Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un antagoniste mythique de DBZ, Cell, et voir si Cell pourrait éventuellement faire son retour dans Dragon Ball Super. Alors un retour de Cell dans DBS, s'il y a 6 mois je vous aurais dit non, non, non et non. Mais j'ai changé d'avis. Dans cette vidéo parue le 18 mai 2016, qui est depuis passée en privé car je pense que vous avez remarqué que j'ai fait un peu de ménage sur ma chaîne, je vous avais dit que nous ne risquons pas de revoir Broly dans Dragon Ball Super car nous avons déjà eu un personnage de DBZ qui est revenu avec Freezer et nous avait été annoncé le retour de Mirai Trunks, donc cette vidéo est sortie un peu avant l'arc Black. Ça faisait donc 2 personnages de DBZ qui sont revenus et qui ont eu leur arc dans Dragon Ball Super. Et donc je me suis dit, c'est bon, ils vont arrêter là. Mais quand on voit l'épisode 66 de DBS avec Goku en Kaioken associé au Super Saiyan Blue, le retour de Végéto en Végéto Blue bien sûr, qui exécute un Final Kamehameha, Trunks et son épée Genkidama. Quelques épisodes auparavant, nous avons eu Goku qui apprend le Mafuba, une technique mythique de Dragon Ball, et ont été actés les retours de Gohan et C-17 au premier plan. Nous sommes forcés de constater que M. Toriyama, ses collaborateurs et la Toei sont prêts à tout pour ravir les fans, et je ne les vois pas subitement changer de stratégie commerciale. Le fanservice va continuer, et désormais tout est possible, y compris un retour de Cell. Je ne vais pas vous faire une présentation ou une biographie de Cell, car on le connaît tous très bien. C'est une légende de Dragon Ball Z, il a eu un arc vaste et majeur dans DBZ, donc on le connaît tous très bien. Donc vous savez que Cell possède des cellules Saiyan, il possède les cellules de Goku et Vegeta. Et ça c'est une caractéristique primordiale pour son éventuel retour dans DBS, car si Cell revient, il doit revenir à niveau, c'est-à-dire niveau Super Saiyajin God. Si on analyse le côté Saiyan de Cell, on peut constater que Cell peut suivre la même évolution qu'un Saiyan, au niveau des transformations. Comme vous voyez là, face à Gohan, il est en SSJ2, car lorsqu'il s'est autodétruit sur la planète de Kaio, entraînant le décès de Goku, il a pu se régénérer depuis son noyau. Et ce rétablissement s'est accompagné d'un power-up, grâce à ses cellules Saiyan. Car comme tout Saiyan frôlant la mort de près, Cell a vu ses forces décuplées pour atteindre une puissance proche de celle de Gohan. Cell est véritablement passé en SSJ2. En plus, il a les éclairs, comme vous voyez, caractéristiques du Super Saiyan 2. De par les cellules de composants, Cell a la possibilité de suivre le même chemin que Goku et Vegeta, qui ont atteint la forme divine du Super Saiyajin. Donc potentiellement, Cell est en mesure d'atteindre un stade de transformation qui s'apparenterait à un SSJ God. Donc une transformation qui lui serait propre, bien sûr, peut-être avec une aura bleutée, ce qui serait le plus logique et qui serait l'équivalent du Super Saiyan Blue, ou peut-être autre chose qui s'en rapproche, car même s'il possède des cellules Saiyan, Cell n'est pas un Saiyan. Donc il aura probablement une transformation personnelle, peut-être un peu comme Trunks qui est un métis et qui nous a sorti une transformation avec les cheveux jaunes et une aura bleue qui lui a permis de rivaliser avec Black. De plus, Cell possède également les cellules de Freezer. Et oui, c'est un point non négligeable. Je pense que vous avez tous deviné là où je voulais en venir. Freezer a fait son retour dans Dragon Ball Super, tout d'abord dans le film Fukatsu no F, puis il a eu un arc dans Dragon Ball Super. Le retour de Freezer a pu être rendu possible, alors bien sûr grâce à sa résurrection, mais surtout grâce à son immense potentiel qui lui a permis de rivaliser avec le Super Saiyan Blue après un entraînement de seulement 4 mois, rendez-vous compte. Et Cell possède aussi les cellules de Freezer. Il possède donc probablement ce potentiel immense en lui qui lui permettrait d'atteindre le niveau Super Saiyajin God après quelques mois d'entraînement. Alors dans l'hypothèse où Cell ferait son retour dans Dragon Ball Super, après s'être entraîné, je ne pense pas que ce sera avec une Golden Form, car d'après ce qu'on a vu de lui dans Dragon Ball Z, il semble prendre le chemin suivi par ses cellules Saiyan. Comme on a pu le voir, et comme vous voyez, Cell est passé en SSJ2. Il est probable qu'il continue dans cette voie. Je ne pense pas que nous verrons un Golden Cell, mais plutôt un Super Cell Blue. Pour conclure, il est probable que Cell ne fasse jamais son retour. Il y a quelques mois, jamais je n'aurais pensé sortir une telle vidéo. Mais, désormais, rien n'est impossible dans Dragon Ball Super. Si la demande est forte, si les fans demandent le retour de Cell, la Toei réalisera notre souhait. Vous savez, l'épisode 66 de DBS a eu pour moi l'effet d'un déclic. Avec le retour de Végéto, dont je ne m'attendais absolument pas, je savais qu'un jour nous allions revoir la fusion de Goku et Vegeta, Végéto-Gogeta, mais je pensais que ça serait beaucoup plus tard, vers la fin de Dragon Ball Super, face à un ennemi de niveau Whis ou Grand Prêtre qui menacerait les 12 univers. Et le fait de revoir Végéto si tôt, dans l'épisode 66, où dans ce même épisode on a pu voir Goku en Kaioken avec le Super Saiyajin Blue, et Trunks avec son épée Genkidama, je peux vous dire que j'étais en kiff sur le coup devant tout ça. Mais c'était trop, on nous en a trop donné, et vous savez, quand vous en donnez trop aux gens, ils finissent par se poser des questions, et c'est là que j'ai vraiment compris la stratégie commerciale des producteurs de Dragon Ball Super,
et surtout j'ai compris que désormais tout est possible dans DBS. Voilà pourquoi je sors cette vidéo où je pense que je ne passerai pas pour un fou. Écoutez, on va se quitter dessus. Je pense vous avoir exposé le fond de ma pensée. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de retours dans Dragon Ball Super, et ça va certainement continuer. Donc, moi je mise sur un retour de Cell de niveau Super Saiyajin God. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Est-ce que vous pensez comme moi que Cell pourrait faire son retour dans Dragon Ball Super? Eh bien, pas du tout. Pour vous, c'est une utopie. Nous ne reverrons jamais Cell. N'hésitez pas à vous exprimer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.